Salut tout le monde, vu que mon train habituel ne circule pas, je me suis dit que pour une fois j'allais en profiter pour essayer de vous faire une petite vidéo, vu que j'ai un peu de temps. Et cette vidéo est directement inspirée d'un tweet que j'ai fait tout à l'heure, où je dis en gros, ouais, en attendant les meufs qui critiquent certaines en disant, ouais moi je fais tel truc, pas comme ces autres meufs. En gros c'est non, et je rajoute, si on veut montrer en gros nos seins ou nos fesses, ou même tout notre corps, c'est notre choix et vous avez rien à y redire. Alors déjà je voudrais vous réexpliquer ça parce que c'est quelque chose qui me choque toujours autant, et ce n'est pas que chez les femmes, c'est chez tout le monde en fait. Ces gens qui estiment que le respect des autres et le respect de soi, ça passe par des critères assez restreints qu'il faudrait forcément appliquer à tout le monde. Et l'un des exemples les plus courants, c'est quand une personne choisit de montrer son corps en public, pas forcément de manière sexuelle. Alors quand je parle de en public, je parle des réseaux sociaux, même si en public ça pourrait valoir pour tout le temps en fait finalement. Mais en gros, les personnes qui ne le font pas estiment que celles qui le font manquent de pudeur, se manquent de respect, et donc souhaiteraient leur voir appliquer les mêmes restrictions qu'elles s'appliquent à elles-mêmes. Et en fait c'est très fatigant. C'est très fatigant parce que on vit dans une société où le rapport au corps est très complexe, hein. Ça de toute façon j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne et vous le savez. Mais surtout on est aussi dans une époque où, bien que ce rapport au corps soit complexe, les gens commencent à se libérer petit à petit et à se montrer. Alors c'est sûr que quand c'est pour harceler les gens, quand c'est pour les embêter, notamment certains mecs cisgenres qui décident d'envoyer la photo de leurs organes génitaux à des nanas, ouais là effectivement ça c'est nul. Mais en attendant, si en prenant des photos, mettons, je sais pas, mettons artistiques ou des trucs comme ça, une personne a envie de se dévoiler et envie de se réapproprier l'image de son corps, ben c'est son problème en fait. Et si vous ne voulez pas voir ces images, si tant est que quelqu'un vous les mette sous le nez, ben je sais pas, vous bloquez, vous masquez, enfin bref, personne ne vous oblige à consommer activement ce genre de contenu. Du coup, quand t'es une meuf, quand t'es féministe, quand tu défends la liberté de chacune à disposer de son corps comme elle le souhaite, et que tu vois une autre meuf dire « moi je suis pas comme ces meufs là, je fais pas ci, je fais pas ça, en gros limite je suis plus décente que ces autres meufs », et ben forcément c'est ultra rageant. C'est ultra rageant parce que, en plus de ça, régulièrement, quand on essaye de faire la remarque à ce genre de personnes, on se prend toujours les mêmes attaques. Oui, c'est que mon opinion, oui, je dis ce que je veux, etc. Bah oui, mais dans ces cas-là, si tu dis ce que tu veux, assume que nous, on puisse réagir à ce que tu as dit. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça logique. Bon, en plus, là, dans l'histoire à laquelle je pense, c'est encore l'histoire d'une personne qui a pas mal d'abonnés, qui tombe aussi sur un petit compte, comme d'habitude, et évidemment, qui c'est qui se fait harceler? C'est la personne au petit compte, et évidemment, qui c'est qui joue la victime? C'est la personne au gros compte, parce que les personnes sur les réseaux sociaux qui commencent à avoir un peu de followers, ben, se montent un petit peu trop la tête aussi, en mode, vas-y, limite, je suis une star, donc je peux dire ce que je veux sans aucune conséquence. Bon, ça, c'est encore un autre truc relou. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais bien faire quand même une remarque aussi, parce que de ce que j'ai compris, la personne qui a lancé la remarque désobligeante est une personne qui est dans le monde du jeu vidéo. Juste, les meufs dans le monde du jeu vidéo, ça sert à rien de jouer les meufs sexistes, misogynes, etc. Limite pour vous protéger de ce que les mecs pourraient vous faire. Les mecs s'en foutent. Si un jour ils ont une occasion de vous tomber dessus et de vous mettre dans la mouise, ils vont le faire. Et peu importe que vous léchiez les bottes ou que vous essayez de vous comporter comme un mec dans le monde du gaming, le jour où ça doit vous tomber dessus, ça vous tombera dessus et basta. Il n'y a pas à chercher. Que vous ayez un gros compte, un petit compte ou quoi que ce soit, les gens qui auront décidé de vous harceler, de vous faire chier comme ils le font avec d'autres meufs maintenant, ils le font. Ça vous tombera forcément dessus un jour, donc faut arrêter un petit peu. Oui, parce que évidemment, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce genre de remarque, quand ça vient d'une meuf, malheureusement, il arrive assez souvent, bien que certaines aient des valeurs personnelles qui leur font dire ça, mais il y en a quand même beaucoup
qui font ce genre de remarques pour essayer de se démarquer, pour jouer un peu la carte de oui, moi je suis pure, moi je suis ceci, moi je suis cela. Tout ça parce que elles espèrent sans doute que ça va leur donner une image plus intéressante et moins vulgaire ou moins attaquable que d'autres nanas. Alors qu'en fait, ben non, pas du tout. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça rend ces meufs plus ridicules qu'autre chose. Et bah du coup, l'effet est un petit peu rinté, quoi. Bon, après, vous avez encore l'armée de fanboys et de fangirls qui se ramènent à chaque fois quand on ose critiquer leurs idoles. Mais ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé et sur lequel je vais pas revenir maintenant parce que ça me saoule particulièrement. Mais bon, voilà quoi, c'est encore un truc complètement rageux. Alors, je referai une vidéo qui est pas loin de ce que je viens de dire, mais là, je voulais parler un petit peu de ce tweet que je vous ai fait. Donc, la vidéo, je la ferai un peu plus tard. Mais en gros, là, ce que je voudrais dire, c'est très simple. Si vous ne voulez pas montrer votre décolleté, si vous ne voulez pas chercher de vêtements qui montrent votre décolleté, si vous ne voulez pas montrer vos fesses, personne ne vous oblige. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et il faut arrêter d'emmerder ceux qui ont décidé de le faire par pur choix personnel. Sur ce, je vous fais des tas de grosses bises. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, salut!